Module 3, épisode 3.18, rédiger un bon résumé en anglais. Un résumé en anglais, pourquoi faire? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'intérêt d'un bon résumé en anglais, comment le faire techniquement, et bien sûr je ne vais pas revenir sur l'intérêt de faire un résumé en général, comme vitrine de votre travail, le reflet le plus fidèle possible du contenu de votre mémoire et qui permet au lecteur de savoir très rapidement s'il doit aller plus loin ou pas avec votre mémoire. Donc je n'y reviens pas. De même sur le fait que c'est très souvent requis, le résumé en anglais est très souvent demandé dans les consignes de rédaction du mémoire, surtout en Master 2. Donc attention à ne pas l'oublier. En revanche, je vais m'attarder quelques instants sur deux fonctions spécifiques que remplit un résumé en anglais. Alors la première, c'est qu'il permet de vous habituer à cet exercice incontournable que vous allez avoir à faire tout au long de votre vie professionnelle, tant qu'il est vrai que l'anglais est incontournable, c'est un must. Et personnellement, j'utilise régulièrement l'anglais, la technique des résumés, c'est quelque chose d'assez banal, notamment dans le métier de chercheur. La deuxième raison, c'est qu'un résumé en anglais permet de pouvoir communiquer sur votre travail en anglais justement, et c'est quelque chose d'intéressant parce que ça peut vous aider à chercher un autre stage, à chercher un laboratoire qui vous accueille pour votre thèse, ou bien tout simplement une recherche d'emploi avec des interlocuteurs anglophones. Donc tout cela peut être fort utile pour justement vous vendre. Donc je vous recommande de peaufiner votre résumé en anglais. Et puis, indéniablement, le résumé en anglais, ça donne une petite touche pro à votre travail, donc pourquoi vous en priver? Alors, techniquement, vous avez deux options pour rédiger votre résumé en anglais. La première, c'est de rédiger directement en anglais, c'est celle que je vous recommande, et en particulier utiliser les mots-clés et utiliser les phrases à partir des articles scientifiques que vous avez utilisés pour votre synthèse. Je vous avais conseillé de noter dans un carnet les phrases anglaises qui vous plaisent, celles qui sonnent bien et qui sont très parlantes, spécifiques à votre sujet avec le vocabulaire, la terminologie adéquate. Alors c'est le moment de ressortir ces phrases. Sinon, si vous ne l'avez pas fait, mais c'est pas grave, retournez dans les articles principaux, ceux que vous avez le plus appréciés dans votre domaine, et allez les chercher ces phrases, allez chercher le vocabulaire pour finalement utiliser ce qui est déjà utilisé dans la littérature scientifique internationale. La deuxième option, c'est de traduire votre résumé en français avec un traducteur en ligne. Alors, c'est très pratique, on a l'impression qu'on va vite terminer le travail. Cependant, attention, très souvent, on a des tournures de phrases qui sont maladroites, on a des contresens aussi qui peuvent complètement vous décaniller votre travail. Donc attention à bien relire et vérifier le sens de cette traduction faite finalement par une machine. Alors, autre possibilité, finalement, c'est de faire un mix de ces deux options. Certaines parties de votre résumé pourront être illustrées par des phrases issues d'articles en anglais, et donc couler très très bien. Et puis d'autres parties seront, on va dire, une traduction plus scolaire de votre travail, mais finalement mélangée avec les phrases tirées des articles, ou en tout cas adaptées des articles anglophones, eh bien, ma foi, ça peut couler très très bien. Donc, ne vous en privez pas. Et attention, prévoyez du temps pour l'écrire, ce beau résumé en anglais, et aussi pour le peaufiner. C'est vraiment important à ce stade d'anticiper. Bien sûr, n'oubliez pas de donner également des mots-clés en anglais. Dans leur version anglaise, il doit y avoir autant de mots-clés anglais que vous avez annoncé de mots-clés en français. Alors voici ici un exemple de résumé en anglais pour un master de recherche. Donc vous pouvez voir ici le background, l'introduction, le purposes pour les objectifs, la méthode avec tout le détail de la cuisine, les résultats ici, et puis enfin la conclusion. J'ai également utilisé
comme pour le résumé en anglais, une abréviation de la atopique dermatitis par AD, puisque vous voyez, ça revient très souvent dans le reste du résumé. Mais comme je vous l'ai dit, les abréviations, il faut en utiliser très très peu dans votre résumé. Je vous fais remarquer également que j'ai conservé les données chiffrées afin de donner plus de, on va dire, de contenant à ce résumé en anglais. Globalement, c'est plutôt un résumé qui a eu recours à l'option 2, c'est-à-dire à une traduction de la version française en anglais. Donc on voit que c'est plutôt un style scolaire, mais globalement ça passe, hein, quand on le lit ça passe bien, c'est pas choquant, faut juste éviter les traductions vraiment mot à mot, ce qui donne du franglais. Donc là en tout cas c'est pas le cas. Et surtout, pas d'inquiétude, hein. On va pas vous demander de faire un résumé hyper stylé. Nous sommes dans les disciplines scientifiques, donc l'anglais est un anglais scientifique qui est normalement largement suffisant. Donc on va pas demander du style à des jeunes étudiants comme vous, hein. Donc surtout détendez-vous, relax. Si vous avez opté pour l'option 2, eh bien ça ira, c'est bon quand même. Voilà, allez, c'est à vous maintenant. Eh bien, je vous invite à rédiger partie par partie votre résumé en anglais en vous inspirant des phrases piochées ça et là dans les articles que vous avez lus, option 1, ou sinon, traduisez votre résumé en français avec un traducteur en ligne, c'est acceptable également. Et deuxièmement, relisez, surtout pour l'option 2, corrigez les tournures de phrases en vous inspirant des résumés dans les articles scientifiques que vous avez lus, ou faites relire par un anglophone. Globalement, vous devez avoir une sensation de fluidité, que votre texte coule bien et qu'il est finalement suffisamment informatif pour remplir ses missions. Attention, important, faites relire votre résumé en anglais également à votre directeur de mémoire et donc là encore, pas de couteau sous la gorge, mais un peu de temps à l'avance pour lui permettre de faire cette relecture attentive. Voilà, je vous laisse pour faire ce résumé et je vous dis à très bientôt pour la suite.